Chers frères et sœurs, chers amis, vous qui êtes en présentiel, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci frère Daxon, que le Seigneur puisse continuer à te bénir, à bénir ton ministère et permet que je puisse te dire que le Seigneur a déjà pris ton dossier en main et celui de toutes les autres personnes qui sont ici avec nous. Merci frère, sœur Brunette. Nous savons que tu ne te portes pas bien, mais tu as fait des efforts surhumains pour que tu sois là avec nous ce matin pour louer le Seigneur. Dieu est grand. Comment allez-vous? Permettez que je puisse vous remercier d'abord pour vos prières, vos appels. Et si je suis ici ce matin pour pouvoir parler au nom de mon Dieu, c'est parce que le Seigneur a entendu vos prières pour ma famille. Je le concède, ce n'est pas facile. J'ai entendu frère Rodrigue tantôt, pendant qu'il faisait les annonces, il a dit quel courage. Ça ne vient pas de moi. Le Seigneur a décidé que ça soit ainsi. Quand je devrais prêcher, je ne savais pas qu'il allait avoir ce problème. Je ne savais pas que j'allais perdre mon frère. Pourtant, le Seigneur a décidé que c'est en cette circonstance-là que ça doit passer. Mais je dois vous dire une chose. Depuis mercredi dernier jusqu'à aujourd'hui, soit une dizaine de jours, c'est la première journée que je me sens aussi bien que c'est aujourd'hui. Ça veut dire que le Seigneur est capable, le Seigneur est grand. Tant aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous allons toujours avoir des questions, mais des questions qui sont sans réponse. Mais si nous voulons, si vous et moi, nous voulons avoir des réponses à ces questions, nous avons une chose à faire. C'est de lutter pour que nous soyons au ciel. Et en arrivant au ciel, Dieu répondra à toutes nos questions. Frères et sœurs, la vie sur terre n'est pas facile. La vie sur terre est dure. Je ne veux pas parler de mon frère. La seule chose que je sais, c'est que le Seigneur a décidé de le prendre et lui seul sait pourquoi. Il me disait toujours, c'est moi qui vais tenir la tête de ton cercueil. Je devrais être là pour lui rendre pareil, parce qu'il est parti avant moi. Mais je n'ai pas pu faire le déplacement, parce que les circonstances sécuritaires en Haïti ne me le permettent pas. Mais je sais que Dieu est là. Dieu va pouvoir me consoler, consoler ma famille, consoler ceux qui sont avec moi ici et ceux qui sont également en Haïti. Merci beaucoup, frères et sœurs. Ce matin, la parole du Seigneur, on va le trouver dans Genèse chapitre 19 et on va commencer à partir du verset 1er. Mais permettez qu'avant tout, que nous fassions monter à Dieu une courte prière. Béni sois-tu, tant de Père des cieux, pour ta grâce, pour ton amour. Alors que nous sommes devant toi pour entendre ta voix nous parler, que tu le fasses, tendre Père, sans embâche, et que tout ce que tu auras à nous dire puisse avoir effet en nous, et qu'ainsi nous puissions nous rapprocher de ton trône de grâce. Prends soin de nous, pardonne-nous, c'est au nom de ton cher Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Dans Genèse chapitre 19, je ne vous apprends absolument rien. Vous savez aussi bien que moi cette histoire de
l'eau. Il y a certaines personnes qui disent Lot, parce qu'il y a certaines versions où c'est écrit L-O-T-H, mais la version Louis II, c'est l'eau. On dit que l'eau était assis à la porte de la ville. Et il voit deux hommes qui s'amenèrent. De là où il était, il a pu identifier ces deux hommes comme deux envoyés du ciel, deux anges. Je voudrais vous poser une question avant de continuer. Êtes-vous toujours d'accord avec les décisions que Dieu prend dans nos vies? Hein? C'est pas toujours. Pourtant, Dieu dit qu'il prend toujours les bonnes décisions pour nous. Des fois, quand nous demandons à Dieu quelque chose, il a décidé de ne pas nous la donner. Nous nous posons la question, mais pourquoi? Comme moi, je pourrais demander à Dieu, Seigneur, pourquoi as-tu décidé maintenant de faire appel à mon frère? Est-ce que c'est facile pour moi de l'accepter? Non, ce n'est pas facile. C'est mon petit frère. Mais quand nous sommes chrétiens, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu parce que le Dieu que nous servons est un Dieu miséricordieux. L'eau était assis à la porte de la ville, c'est ce que dit la Bible, et il a vu ces deux hommes. Et automatiquement qu'il les a vus, il est allé vers eux. Une première question. Comment se fait-il que l'eau a pu identifier ces deux hommes comme deux anges, deux émissaires de Dieu, alors que le peuple dans son ensemble, bonjour Pasteur Esther, le peuple dans son ensemble ne pouvait pas les identifier. Pourquoi? Si nous essayons de regarder, je vais demander aux hommes de la technique de nous afficher 2 Pierre chapitre 2 et les versets 7 et 8. Nous allons lire ensemble. 2 Pierre chapitre 2, les versets 7 et 8. Ensemble. Et s'il a délivré le juste lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein de leur dissolution, le chapitre 8 et le verset 8, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Donc, pourquoi l'eau était capable d'identifier les deux anges? C'est parce que aux yeux de Dieu, l'eau était un juste. Dans Romains 12, le verset 2, la technique s'il vous plaît, Romains 12, verset 2, qu'est-ce qu'il a dit? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, si nous voulons maintenir une relation correcte avec Dieu, nous avons pour devoir de ne pas nous conformer au siècle présent, d'avoir des yeux comme les yeux de l'eau qui étaient juste aux yeux de Dieu, lui permettant de pouvoir identifier les deux envoyés de Dieu. Chers frères et sœurs, adventistes du 7e jour, membres du Centre Eau Vive, chrétiens par-dessus tout,
Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question dans quel état que nous vivons? Quelle différence y a-t-il entre l'époque de Sodome et Gomorrhe et l'époque où nous vivons actuellement? Je ne sais pas si vous voyez une différence, mais pour moi, j'en vois aucune. La différence que je peux me permettre de voir, c'est que à l'époque de Sodome, ce n'était pas officiel, alors que de nos jours, ça l'est. Est-ce que, en tant que chrétiens, nous sommes comme l'eau ou comme le reste? C'est une question que vous devez vous poser. Est-ce que si nous étions assis et qu'il y arriverait deux hommes que Dieu déciderait d'envoyer, vous et moi, serions-nous en mesure de les identifier comme deux émissaires de Dieu? C'est une question à laquelle que je dois répondre dans mon fort intérieur et que je demande à chacun de se poser et de répondre également. Parce que nous vivons dans un temps où les choses passent très vite. En un clin d'œil, des millions de personnes sont décédées du Covid. On peut dire la Covid, on peut dire le Covid parce que le dictionnaire accepte les deux. Quand est-ce que nous allons passer de la vie au trépas? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Mon petit frère est parti de chez lui, mercredi après-midi, vers 17h, il n'avait rien. Il n'était pas malade. Il ne souffrait de rien. Juste partir de chez lui pour aller donner des blagues avec certains amis. Et la nouvelle, c'est la mort. Il est tombé pendant qu'il était là, et puis c'est la mort. Il n'a pas même eu le temps d'arriver à l'hôpital. Moi, qui vous parle ce matin, est-ce que je serai là samedi prochain, Dieu voulant, avec vous? Je ne le sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que je suis né. On me dit quand est-ce que je suis né. C'est de la même façon, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. C'est Dieu qui contrôle tout. Dieu sait tout. Chers frères et sœurs, en ce matin, nous devons voir comment était la vie de l'eau face à Dieu versus la nôtre. L'eau a demandé aux hommes de rentrer chez lui. Dans un premier temps, il ne voulait pas. Avec son insistance, ils ont accepté d'entrer à la maison de l'eau. Parce que les autres, ils disaient que nous allons passer la nuit à l'extérieur. Quand la ville a entendu, ils se sont convergés vers la maison de l'eau. En bon haïtien, nous t'avons dit, nous t'avons déchouqué Kaila. Et là, quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont demandé à l'eau de faire sortir ces hommes. L'eau a voulu les calmer. Sortir ces hommes, pourquoi? Pour que nous les connaissions. Si vous dormez, ouvrez grand les oreilles. Il y a certaines versions qui disent pour que nous couchions avec eux. Et la grande majorité étaient des hommes qui étaient à l'extérieur. C'est plus frappant quand je vous dis
Ils disent pour que nous couchions avec eux. Est-ce que c'est acceptable? Ce n'est pas acceptable. Nous sommes en droit de nous poser les questions. Maintenant, c'est quel message que nos enfants voient maintenant à la télévision? Les publicités sont sans borne. N'importe quelle coupe apparaît dans les publicités. Tandis que nous donnons un message à nos enfants, ils ont droit de regarder la télévision et la télévision donne un autre message. Et l'autre de dire, j'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vais vous les donner, faites ce que vous voulez avec. Je vais attirer votre attention encore une fois. Les 2 filles de Lot étaient fiancées. Parce que selon la Bible, ils disent que les gendres de Lot étaient restés. Père de famille, mère de famille, quel comportement avez-vous avec vos enfants à la maison? J'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme. Comment se fait-il qu'elles n'ont pas connu d'homme alors qu'elles avaient des chums? C'est parce que Lot était juste. Il n'avait pas permis que ses enfants aient des relations avec d'autres personnes sans le mariage. Je peux me le permettre de le dire. Donc, chers parents, chers jeunes, quand je dis jeunes, que ce soit jeunes filles ou jeunes hommes, c'est la même chose pour moi. Donc, quand vos enfants ont des relations, est-ce que vous avez des regards fixés sur ces relations-là? Est-ce que vous n'êtes pas des parents permissifs? Je vois, c'est comme si je ne voyais pas. Chez moi, ça ne passe pas ici. Donc, ça veut dire que Lot était vraiment un homme juste aux yeux de Dieu. Quand Lot leur a fait cette proposition, c'est parce qu'il les intéressait. Ils ont voulu mettre Lot de côté. D'ailleurs, je vous ai épargné, étant donné la genèse, comment Lot s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe. Mais ils ont dit, il est un étranger et lui, il veut nous faire la leçon. Donc, ils veulent tasser Lot pour rentrer à la maison prendre ces 2 hommes. Vous connaissez l'histoire mieux que moi. Les 2 hommes ont extirpé Lot de l'extérieur, lui faire rentrer à la maison, et ils ont été frappés d'aveuglement. Quand Dieu prend le contrôle des choses, ça va se passer bien. Et notre texte de méditation que frère Harold, ancien Harold, nous a lu dans Genèse chapitre 19 et le verset 17, nous sommes arrivés. C'est dit quoi? Genèse chapitre 19 et le verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. »
Frères et sœurs, ce matin, je suis venu vous dire, le Seigneur vous a envoyé le message pour que je puisse vous dire, peu importe les circonstances, peu importe ce qui pourrait vous arriver dans la vie, gardez les yeux droits devant. Tant et aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous ferons face à des problèmes et à des difficultés. Mais sachez que le Seigneur est là. Gardons les yeux droits devant. Lot a pu partir avec sa famille, laissant tout derrière lui. C'était un homme extrêmement riche. Mais le Seigneur lui a dit de laisser tout derrière toi. Garde les yeux droits devant. Lot est parti. Lot et ses enfants ont pu se résigner sous l'insistance des anges. On s'entend là-dessus, parce que Lot ne voulait pas partir. Mais Lot ne pouvait pas se mettre au travers de la volonté de Dieu. Les anges ont insisté pour qu'il parte, parce que Lot était juste aux yeux de Dieu. Il est parti. Mais c'était quelle condition? La condition, c'est que vous ne devriez pas regarder les yeux droits devant. La femme de Lot n'a pas pu résister. On se comprend. Transposons la situation. Patrick, laisse ta maison, laisse ton compte en banque, laisse ta voiture, pars. Est-ce facile? Si pour vous c'est facile, pour moi, ça ne l'est pas. Mais quand Dieu prend les décisions, il prend toujours les bonnes décisions. Tu pries le Seigneur pour quelqu'un qui est malade. Tout ce que tu as comme objectif, c'est la guérison. Mais le Seigneur peut décider autrement. Est-ce que c'est une raison qui pourrait me pousser à m'éloigner de mon Dieu? Jamais. Jamais. En tant que chrétien, comment nous pouvons jeter un regard en arrière? Quand nous avons un problème à l'église avec un frère, avec une sœur, et qu'à chaque instant on parle, ce problème-là remonte. On jette un regard en arrière. Nous sommes un. J'aime le dire. Il ne faut pas le dire seulement dans la bouche. Il faut vivre ce que nous disons. Si j'arrive à l'église et que Sœur Brunette ou Sœur Fanélise passe, me boude, il faut que je sois capable d'aller voir Sœur Brunette pour dire qu'est-ce que je t'ai fait, ma sœur? Sœur Fanélise, est-ce que ça va? Mais au lieu de nourrir ça dans mon cœur, et la semaine prochaine, quand j'arrive à l'église, c'est moi qui fais la même chose. Non. La femme de Lot s'est retournée, et qu'est-ce qui s'est passé? Statue de sel. Parce que ton départ était conditionnel. Ton départ, c'est que tu ne devrais pas te retourner. Probablement,
la femme de l'eau avait eu des projets. Probablement, elle pensait à ces gens qui sont restés. Mais ce que je veux que vous sachiez, ce que j'aimerais que vous et moi, que nous comprenions, c'est que Dieu, quand il nous retire de notre confort, rassurons-nous, c'est qu'il va nous donner quelque chose de plus grand. La femme de l'eau ne l'avait pas compris ainsi. C'est pour ça qu'elle s'est retournée. Parce que quand on s'en va, on part de notre chez-soi vers un monde inconnu. L'inconnu fait peur. L'inconnu fait peur. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. C'est comme tu laisses le Québec, tu pars pour une destination inconnue. Qu'est-ce qui va se passer? On ne le sait pas. Mais quand nous servons Dieu, frères et sœurs, ayons les regards fixés sur lui et restons avec les yeux droits devant. Il y avait une compétition qui se faisait à toutes les années, une course à pied. Celui qui a gagné les 4 dernières compétitions a eu un mauvais départ. Et là, la course est partie. Il y a quelqu'un qui mène la course. Il mène la course. Mais de temps en temps, il jette un regard en arrière pour regarder où sont les autres. Sans s'en rendre compte, à chaque fois qu'il jette un regard en arrière, il perd de la vitesse. Et celui qui avait l'habitude de remporter la course, lui, il avait les yeux droit devant. Il court. De temps en temps, l'autre regarde. En fin de compte, il s'est fait rattraper. Et celui qui avait gagné la course 4 fois a gagné pour une 5e fois. Et quand on lui a posé la question, mais tu es parti le dernier et tu as gagné la course. Savez-vous ce qu'il a répondu? Il a dit, pendant que j'étais en arrière, je regardais le meneur. Et lui, il regardait en arrière, sans s'en rendre compte qu'il perd son temps. Moi, j'avais un objectif. Je n'avais pas le droit de regarder en arrière. J'avais les yeux droits devant parce que je voulais remporter la course. Frères et sœurs, peu importe les circonstances, peu importe ce que vous traversez présentement dans votre vie, que ce soit la mort, la maladie, peu importe, gardons les yeux droits devant. Que le Seigneur vous bénisse.